Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens chez moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Priya et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver à nouveau dans notre étude de Viens chez moi du Nouveau Testament et cette semaine nous découvrons les chapitres 1 à 6 du livre d'Hébreux. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vos réunions du dimanche ont été édifiantes et que vous avez à votre tour peut-être édifié les autres. Nous devons tous renoncer à quelque chose pour accepter l'évangile de Jésus-Christ. Que ce soit de mauvaises habitudes, que ce soit des croyances incorrectes, des fréquentations nuisibles ou autre chose. Pour les gentils de l'Église primitive, la conversion impliquait souvent l'abandon de faux dieux. Pour les Hébreux, les Juifs, la conversion s'avérait sinon plus difficile, du moins un peu plus compliquée. Après tout, les croyances et les traditions auxquelles ils étaient attachés étaient enracinées dans le culte du vrai Dieu et dans les enseignements de ses prophètes depuis des millénaires. Mais les apôtres enseignaient que la loi de Moïse avait été accomplie en Jésus-Christ et qu'une loi supérieure était maintenant la norme pour les croyants. Accepter le christianisme signifiait-il que les Hébreux devaient renoncer à leurs croyances et à leurs histoires antérieures? L'Épître aux Hébreux cherchait à répondre à ces questions en enseignant que la loi de Moïse, les prophètes et les ordonnances sont tous importants, mais que Jésus-Christ est plus grand que tout. En fait, toutes ces choses pointent vers le Christ et témoignent qu'il est le Fils de Dieu et le Messie promis que les Juifs attendaient. La conversion dans les temps anciens, tout autant qu'aujourd'hui, signifie donner à Jésus-Christ la place centrale dans notre culte et dans notre vie. Et cela signifie se tenir fermement à la vérité et abandonner ce qui nous éloigne de lui, car il est pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. On va donc commencer par un peu de contexte. Qui a écrit l'Épître aux Hébreux? Certains spécialistes ont mis en doute l'idée que Paul ait écrit l'Épître aux Hébreux. Le style littéraire de l'Épître est quelque peu différent de celui des autres lettres de Paul et les premières versions du texte ne donnent pas le nom de l'auteur. Toutefois, étant donné que les idées exprimées dans Hébreux correspondent aux autres enseignements de Paul, les saints des derniers jours, fidèles à la tradition chrétienne, acceptent généralement l'idée que Paul a au moins participé à la rédaction de cet épître. À qui s'adresse la lettre aux Hébreux? Comme le titre l'indique, il a été écrit à l'intention des Hébreux ou des Juifs convertis au christianisme. Maintenant, à quel groupe spécifique de convertis juifs cela s'adresse ou de quelle ville ils viennent ou si cela a simplement été écrit à tous les chrétiens juifs, nous ne le savons pas. Mais nous savons qu'il s'agit d'un groupe d'Hébreux qui ont fait face à des persécutions depuis leur conversion et qui dorénavant envisagent d'abandonner leur nouvelle foi. La vie en tant que chrétien était plus difficile qu'ils ne l'avaient imaginé. Et le but principal de Paul ici est donc de les convaincre et de maintenir leur foi en Christ. Il voulait leur montrer que ce qu'ils avaient gagné dans leur foi en Christ était bien plus grand que tout ce qu'ils avaient perdu dans leurs racines juives. Une chose supplémentaire que vous remarquerez lorsque vous étudierez Hébreux, que c'est un livre qui est profondément ancré dans l'Ancien Testament, ce qui est logique. Il s'adresse aux Juifs et vous verrez de très nombreuses références aux personnages, aux histoires et aux enseignements que l'on a pu découvrir dans l'Ancien Testament. C'est donc bien que nous ayons quelques informations de l'année dernière pour pouvoir nous aider. Si je devais choisir un mot pour résumer tout le livre des Hébreux, ce mot serait le mot meilleur. Paul va nous montrer à quel point l'évangile de Jésus-Christ est meilleur que tout ce que nous pouvons choisir. N'oubliez pas qu'il écrit spécifiquement aux Juifs convertis qui luttent contre la persécution et les difficultés du disciple. Ils envisagent un retour au judaïsme. Et je veux dire, comme tout converti à l'Église, beaucoup d'entre eux luttaient pour abandonner leurs anciennes habitudes et traditions. Il n'est pas facile de changer et la tentation de revenir à ce qui est familier et coutumier devient bien réelle. L'on a vu certaines personnes au cours
au cours des années qui ont été baptisés et qui ne sont pas restés actifs dans l'Église. Parfois, lorsque les gens rejoignent l'Église et découvrent ensuite que vivre l'Évangile n'est pas facile ou qu'ils commencent à faire face à de l'opposition dans leur nouvelle foi, ils se replient parfois sur leur vie antérieure. Et c'est de cela que Paul parle ici. Hébreu est la tentative de Paul de leur montrer que l'évangile du Christ est meilleur ou supérieur à l'ancienne loi mosaïque, que la vie semblable à celle du Christ est meilleure que leur vie antérieure. Non pas que l'ancienne loi était inutile ou erronée, mais que la nouvelle loi était meilleure. Alors, pourquoi ne pas choisir le meilleur? J'aimerais donc vous montrer ce thème dans Hébreu, et il y a quelques mots-clés que je vous invite à rechercher dans votre lecture, qui est le mot meilleur, bien sûr, mais il y a aussi les mots excellent et le mot plus. Chacun de ces mots suggère la même idée, et on va essayer de trouver le meilleur dans chacun de ces chapitres. Et nous pourrions essayer de les décortiquer chapitre après chapitre. Dans le premier chapitre, nous pouvons trouver le mot meilleur dans le chapitre 1 et notamment dans le verset 4 qui nous dit ceci. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Ici, ce verset nous dit que Christ est meilleur que les anges. Et nous pouvons voir une autre façon de l'exprimer dans ce verset qui exprime cette même idée. Il a un nom plus excellent que celui des anges. Maintenant, qu'est-ce que Paul veut dire par là? En quoi Christ est-il meilleur que les anges? On va revenir un peu en arrière au verset 1 et 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Qu'est-ce que cela signifie? Il dit que dans le passé, Dieu communiquait avec l'homme uniquement par l'intermédiaire des prophètes. Et plus tard, au verset 4, par l'intermédiaire d'anges qui parlaient aux prophètes. Mais maintenant, il a envoyé son Fils qui est un meilleur messager. Et vous verrez cette même idée dans les versets 5 et 6 qui suivent. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Comme vous pouvez le voir, Jésus est meilleur que les anges. Et le reste du chapitre met l'accent sur cette même idée. Nous y reviendrons plus en profondeur la semaine prochaine en nous concentrant plus étroitement sur les enseignements de Paul concernant le caractère de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est le meilleur. Chapitre 3. Le mot-clé de ce chapitre ne sera pas meilleur, mais le mot plus. Donc, une même idée. Je vous invite à rechercher les expressions avec le mot plus. Il y en a deux et il se trouve dans le verset 3. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Maintenant, qui était considéré comme le grand prophète des Juifs, le grand législateur? C'était Moïse, n'est-ce pas? Eh bien, qui est un législateur encore plus grand que Moïse? C'est notre Sauveur Jésus-Christ. Et il continue, verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Moïse était donc le serviteur chargé de la construction de la maison de l'Église de Dieu. Mais Christ en est le propriétaire. Il a créé tout ce dont la maison était faite au départ. Il est donc encore plus grand que Moïse. Non pas que Moïse n'est rien ou n'est pas important, c'est juste que le Christ est meilleur, un meilleur législateur. Chapitre 4. Or, nous n'allons pas trouver les mots meilleurs ou plus excellents dans le chapitre 4, mais l'idée en est suggérée. Dans ce chapitre, le Christ offre un meilleur ceci de ce qui était offert aux anciens Israélites.
Et c'est un mot qui est répété un peu partout dans ce chapitre, notamment dans les versets 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 11. Qu'est-ce que c'est? C'est le mot repos. Le Christ offre un meilleur repos pour que les enfants d'Israël reposent de la terre promise, mais le meilleur repos, c'est le paradis. Et on le voit dans les versets 8 à 10, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc, si la terre promise était le plus grand repos que vous puissiez obtenir, alors pourquoi Josué aurait-il continué à enseigner au peuple à obéir et à poursuivre ses œuvres? La raison, parce qu'il y avait encore un meilleur repos au-delà de la terre d'Israël. C'est celui du repos de notre Père Céleste, le reste du paradis. Chapitre 5. Le meilleur du chapitre 5 commence en fait à la fin du chapitre 4. Dans le chapitre 4, les versets 14-15, et on va suivre avec les versets 1 à 3 du chapitre 5. Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Chapitre 5, verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. La réponse, encore une fois, est Christ est un meilleur souverain, meilleur sacrificateur. Paul nous dit que les grands prêtres de l'Ancien Testament faisaient des offrandes au nom du peuple, mais qu'eux-mêmes étaient encore entourés d'infirmités. Le grand prêtre n'était pas parfait. Il devait donc non seulement faire une offrande pour les péchés du peuple, mais aussi pour ses propres péchés. Mais pas le Christ. Il est un meilleur souverain sacrificateur parce que même s'il a été tenté comme nous, c'était un homme sans péché. Il n'était pas obligé de faire une offrande pour lui-même parce qu'il était parfait. Et par conséquent, le Christ est un meilleur souverain sacrificateur. Nous allons sauter le chapitre 6 pour l'instant parce qu'il contient un mieux quelque part, mais nous y reviendrons thématiquement. C'est une autre sorte de mieux. Chers frères et sœurs, êtes-vous convaincus? Croyez-vous en tout ça? Croyez-vous que devenir un disciple du Christ est mieux que tout ce que le monde a à offrir? Qu'est-ce qui vous en a convaincu? D'après mon expérience, je crois profondément que les plaisirs, les récompenses et les honneurs du monde ne sont rien comparés aux bénédictions de l'Évangile. Pour ceux d'entre nous qui sont nés dans l'Église et qui ont bénéficié des privilèges de l'Évangile rétablis dès leur naissance, il est parfois facile de les tenir pour acquis, parce que nous n'avons jamais rien connu d'autre. Mais plus je vois davantage de ce que le monde offre et de ce qui arrive à ceux qui y sont enveloppés, plus je suis de plus en plus convaincue du message de Paul ici, que rien n'est comparable au Christ. Rien n'est comparable aux bénédictions de son évangile rétabli. Pourquoi voudrait-on abandonner tout cela pour un morceau de viande du monde? Toute chose ou personne qui nous détourne de ces enseignements, tels qu'ils se trouvent dans les Écritures et dans les paroles des prophètes vivants, peut nuire à notre progression sur le chemin des alliances. Avant la création de ce monde, contre le plan proposé par notre Père Céleste, avec la possibilité de progresser et de devenir comme lui, a été remis en question, nous nous sommes tournés vers Jésus-Christ. Le président Nelson nous a rappelé, quels que soient vos problèmes ou vos questions, la réponse se trouve toujours dans la vie et les enseignements de Jésus-Christ. Apprenons-en davantage sur son expiation,
son amour, sa miséricorde, sa doctrine et son évangile rétabli de guérison et de progression. Tournons-nous vers lui, suivons-le. Et j'ajouterai, choisissons-le. Lorsque le président Nelson a présenté Viens et suis-moi en 2018, il a déclaré que le temps était venu pour une église centrée sur le foyer. Et il a ajouté que nous devions transformer notre foyer en sanctuaire de foi et en centre d'apprentissage de l'Évangile. Et il nous a fait 4 merveilleuses promesses. La première, il a dit que nos jours du sabbat deviendront un délice, et j'en témoigne. Ce sera une journée où nous nous rapprocherons de notre Sauveur. La deuxième, c'est que nos enfants seront heureux d'apprendre et de vivre les enseignements du Sauveur. La troisième promesse, c'est que l'influence de l'adversaire dans notre vie et notre foyer diminuera. Pourquoi? Parce que plus nous nous concentrons sur Jésus-Christ et plus le péché perd de son attrait. À mesure que notre foyer se remplit de la lumière du Sauveur, il y a de moins en moins de place pour les ténèbres de l'adversaire. Et enfin, la quatrième promesse, que les changements dans notre famille seront spectaculaires et réconfortants. Pourquoi? Parce que le changement qu'apporte Jésus-Christ est puissant. Il peut changer notre nature même et nous devenons de nouvelles créatures. Nous ressemblons de plus en plus au Sauveur, rempli de son amour pur pour tous les enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ vit aujourd'hui. Il peut être une présence active et quotidienne dans notre vie. Il peut être la solution à nos problèmes, mais nous devons lever les yeux et concentrer notre attention pour le voir. Il a déclaré, tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez pas. En nous concentrant sur lui, sur notre Père Céleste, en contractant des alliances avec eux et en les laissant être l'influence la plus importante dans notre foyer, notre famille, nous deviendrons le genre de peuple dont le président Nelson a eu la vision. Nous serons un peuple qui est capable, prêt et digne de recevoir le Seigneur à son retour. Un peuple qui a déjà choisi Jésus-Christ au lieu de ce monde déchu. Un peuple qui se réjouit d'employer son libre arbitre pour vivre les lois plus élevées et plus saintes de Jésus-Christ. Il y a bien plus dans Hébreux que cela. Il y a un autre message tout aussi convaincant tout au long du livre. Et nous n'avons couvert qu'une première moitié du principe. Nous allons parcourir Hébreux et rechercher la seconde moitié du message. Il y a donc dans ce message un mieux que j'ai volontairement laissé de côté. Peut-être le meilleur, le plus important de tous qui se trouve dans le chapitre 6. Regardez le verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Le message est assez simple. Parce qu'on nous a donné quelque chose de bien meilleur, donc quoi? Nous devrions donc être meilleurs. Dieu a demandé un meilleur comportement de notre part. Alors qu'allons-nous faire? Si l'on devait résumer tout le message de l'Épître aux Hébreux en une seule déclaration simple, on n'aurait pas besoin d'aller plus loin que cette courte référence croisée à Doctrine et Alliance, section 82, verset 3, qui dit ceci, « Car on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et celui qui pêche contre une lumière plus grande recevra une condamnation plus grande. » Maintenant, je ne cherche pas à vous effrayer, mais c'est un message qui donne à réfléchir. Lorsque l'on cesse de comparer l'auditoire de Paul à l'époque, à nous, les membres de l'Église du Christ des derniers jours. Si ce que les gens du Nouveau Testament ont reçu était bien meilleur que ce qu'ils avaient dans l'Ancien Testament, et si cela signifiait que Dieu exigeait davantage d'eux à cause de cela, qu'est-ce que cela signifie pour nous dans les derniers jours? Avons-nous reçu des choses encore plus grandes que celles du Nouveau Testament? Bien sûr, nous vivons dans la dispensation de la plénitude des temps, et nous avons bien plus que ceux du Nouveau Testament. Ils avaient un temple, nous en avons des centaines. Ils avaient quelques détenteurs de la prêtrise, nous en avons des millions aujourd'hui. Ils avaient un livre d'écriture, nous en avons 5.
Nous avons plus de vérités révélées que n'importe quelle génération précédente, plus d'opportunités, plus d'accès aux paroles des prophètes vivants, plus de programmes, plus de bénédictions et de facilités temporelles qu'eux. Beaucoup nous a été donné. Il en faut donc beaucoup de notre part. Et j'avais l'habitude de lire ce verset en me disant, là où on donne beaucoup, on attend beaucoup. Et c'est pas le mot qu'il utilise, n'est-ce pas? N'édulcorons pas le sens de ce verset. Le mot est obligatoire. Pour autant que je sache, requis est un mot beaucoup plus fort que prévu. Nous devons être mieux et cela nous est demandé. Alors, si nous parcourons d'autres versets dans Hébreu, nous découvrons certaines de ces choses qui nous sont demandées. Si, dans notre première partie, notre phrase d'accroche était « Le Seigneur est le meilleur », d'après vous, quelle va être la phrase d'accroche de la deuxième partie? Nous devons être les meilleurs. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Le thème du chapitre 4, je viens de lire le verset 1 du chapitre 4, parle de repos. La crainte est un mot fort et probablement mieux traduit par agissant avec prudence afin de ne pas manquer son repos. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans son repos afin que personne ne doit en donnant l'exemple de désobéissance. Nous devons travailler dur pour faire ce qu'il faut pour hériter de ce repos. L'heure du repos viendra, mais c'est maintenant l'heure du travail. Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous devons nous accrocher fermement à la foi en laquelle nous professons ou déclarons croire. Ce sont les mots également que l'Élie utilise pour décrire le peuple qui a finalement obtenu le fruit de l'arbre de vie. Il s'accrochait continuellement à la barre de fer. Est-ce que nous nous accrochons fermement à la parole de Dieu? Verset 16, toujours dans le chapitre 4. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Comment devrions-nous et pouvons-nous venir voir notre Père céleste pour lui demander pardon? Devrions-nous le faire avec dégoût de soi, appréhension et timidité? Non, hardiment, avec une grande confiance et gratitude dans la miséricorde du Christ. Je pense que c'est quelque chose qui manque parfois dans l'Église. Cette joie et cette confiance dans la grâce du Christ. Peut-être que les évangéliques ont raison sur cet aspect. Ils applaudissent et crient Amen, Alléluia, merci Jésus, ta grâce est bonne. Je ne dis pas que nous devons faire la même chose lors de nos réunions, mais ce serait peut-être bien si nous avions un peu plus de cet esprit dans nos cœurs. Venir hardiment au trône de la grâce. Il est là pour nous en cas de besoin. Et nous ne devons pas hésiter à le demander ou à croire que nous ne sommes pas dignes de le recevoir. Le Sauveur aime pardonner. Il aime offrir une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance. Sa grâce est vraiment incroyable. Passons au chapitre 6, verset 1. Laissons donc les principes de la doctrine du Christ et allons vers la perfection, sans reposer le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu. Ce qu'il veut dire ici, c'est passer à des choses supérieures. Il demande, dois-je continuer à poser les bases pour vous, enseigner les fondamentaux encore et encore parce que vous ne les maîtrisez pas? Dieu ne peut pas nous faire progresser si nous ne valorisons pas et n'appliquons pas ce qu'il nous a déjà donné. Paul ne peut pas avoir à leur donner le même lait encore et encore. Il aimerait leur donner de la viande, mais ils ne sont tout simplement pas encore prêts parce qu'ils refusent de grandir dans l'Évangile. Peut-être vous souvenez-vous de ce dont nous avons parlé dans le livre des Philippiens. Paul cherchait à les élever plus haut et il leur donna de la viande car ils avaient déjà digéré le lait. Revenons au chapitre 2, les versets 1 à 3. Rappelez-vous le message majeur de tout le livre, Christ est le meilleur. Ok? Verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles.
Donc, puisqu'il nous a donné plus, nous devons y prêter plus d'attention et ne pas laisser échapper ces paroles. Lorsque nous étudions les Écritures, est-ce que nous nous contentons de les parcourir en toute hâte pour les réaliser et dire « j'ai lu mes Écritures » ou est-ce que nous nous régalons, méditons et étudions nos Écritures? À l'église, écoutons-nous attentivement ou dormons-nous ou laissons-nous distraire? Lorsque la conférence générale se réunit, écoutons-nous les discours juste une seule fois et on ne les examine plus du tout après? Ou est-ce que nous retournons en arrière et que nous les étudions et appliquons les conseils qui nous sont donnés? Verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Je trouve le mot négligence intéressant ici. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens volontairement méchants ou des foules de membres d'église qui se moquent ou qui ne croient pas. Je pense simplement que beaucoup d'entre nous commencent tout simplement à négliger notre salut. Nous sommes tellement absorbés par d'autres choses. Nous n'investissons pas le temps et les efforts nécessaires pour garder notre foi forte. Et petit à petit, au fil du temps, notre jardin spirituel est envahi par les mauvaises herbes, non pas volontairement, mais par négligence. Le chapitre 3 contient un message important également. Rappelez-vous que le thème du chapitre 3 était le repos, un meilleur repos. À partir du verset 8, il dit ceci, « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » De quoi parle-t-il ici? Lorsque les enfants d'Israël ont été libérés d'Égypte et qu'ils virent toute la puissance et les miracles de Dieu, lorsqu'ils arrivèrent finalement au point où ils allaient hériter de la terre promise, est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Ils ont envoyé 12 espions et 10 d'entre eux ont dit « On ne pourra jamais prendre possession de cette terre, les gens sont des géants, ils ont de grands murs autour des villes, nous ne pouvons pas le faire et nous ne pourrons pas le surmonter. » Cependant, 2 de ces espions, qui étaient Caleb et Josué, ont dit « Nous pouvons le faire parce que nous avons Dieu à nos côtés. » Malheureusement, le peuple a écouté les 10 et non les 2. Quelle a été la conséquence? Moïse a dit « Ok, si après tous les miracles que vous avez vus, y compris la traversée de la mer Rouge sur terre sèche, vous n'avez toujours pas confiance dans la puissance de Dieu pour hériter de la terre promise? Ok, je suppose que non. Eh bien, c'est pourquoi ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Il ne leur a pas fallu 40 ans pour passer de l'Égypte à Israël. Ils y sont arrivés assez rapidement, mais ils ont erré pendant 40 ans parce que, verset 17, « Contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Ils erraient dans le désert, attendant la mort de tous les infidèles. C'est pourquoi il dit sans ménagement que leurs cadavres sont tombés dans le désert. Ce n'est qu'à leur mort que le reste des enfants d'Israël purent hériter de la terre promise. Et seuls 2 de ces premiers espions ont pu se rendre sur la terre promise. J'imagine que vous savez de qui il s'agit, de Caleb et de Josué. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui est arrivé à la toute première ville où ils sont arrivés avec un mur géant qui préoccupait tant les autres? Cette première ville était Jéricho. Et qu'est-il arrivé à ce mur? Il s'est effondré. Alors le message de Paul, ne laissez pas votre cadavre tomber dans le désert de la vie. Dieu a un meilleur repos pour tous, une terre promise. Mais si vous ne croyez pas que vous pouvez y arriver ou que Dieu est capable de vous y amener grâce à votre foi en lui, alors vous n'y entrerez pas à cause de votre incrédulité.
Il suffit juste d'avoir confiance et foi en notre Père Céleste et en notre Sauveur Jésus-Christ, et ne laissons pas tomber nos cadavres dans le désert à cause de l'incrédulité. Chers frères et sœurs, la grande vérité primordiale, qui à mon avis est la plus significative dans ces chapitres d'Hébreux que nous découvrons cette semaine. L'évangile rétabli de Jésus-Christ qui nous a été donné est meilleur que toute autre chose. Par conséquent, soyons meilleurs grâce à cet évangile. Je prie pour que nous nous souvenions tous de la grande leçon du livre des Hébreux. On nous a beaucoup donné. Il n'y a jamais eu une époque dans l'histoire du monde où le peuple de Dieu a reçu autant de choses. Ce que nous avons reçu est meilleur que tout ce qui a été donné dans les dispensations précédentes. Donc, soyons meilleurs, soyons plus attentifs en gardant toujours à l'esprit que là où l'on donne beaucoup, il en faut beaucoup. Comme disciples du Sauveur, nous ne nous efforçons pas seulement d'en savoir plus, mais nous devons aussi constamment faire davantage ce que nous savons être juste et devenir meilleurs. Je crois de tout mon cœur que les saints des derniers jours en général sont bons. Si nous appliquons les principes de l'Évangile, nous devons l'être, car nous sommes alors généreux, aimables, attentionnés, tolérants, serviables, secourables envers les gens en détresse. Nous pouvons soit étouffer la nature divine et la cacher pour qu'elle ne s'exprime pas dans notre vie, soit la mettre en avant et la faire briller par tout ce que nous faisons. Chacun peut faire des progrès. Quel que soit notre métier, quelle que soit notre situation, nous pouvons nous améliorer et ce faisant, influencer les personnes de notre entourage. Soyons un peuple heureux. Le plan du Seigneur, comme notre prophète a dit, est un plan de bonheur, un plan parfait. Notre chemin sera plus facile, nos ennuis moins nombreux, les affrontements moins difficiles si nous cultivons un esprit de bonheur. Notre devoir est d'être meilleur aujourd'hui qu'hier et meilleur demain qu'aujourd'hui. Si la progression spirituelle n'est pas une priorité dans notre vie, si nous ne sommes pas engagés dans un processus d'amélioration constant, chers frères et sœurs, nous passerons à côté d'expériences importantes que Dieu veut nous donner. Il y a des années, j'ai lu des paroles du prophète Spencer W. Kimball qui ont eu une grande influence sur moi. Il a dit J'ai appris que lorsque nous prions de tout notre cœur, lorsque nous avons soif de droiture, lorsque nous abandonnons nos péchés, que nous obéissons au commandement de Dieu, le Seigneur déverse de plus en plus de lumière jusqu'à ce qu'elle ait enfin la force de percer le voile céleste. Une personne d'une telle droiture a la promesse inestimable qu'elle verra un jour le visage du Seigneur et qu'elle saura qui il est. Chers frères et sœurs, je prie pour que nous vivions un jour cette expérience suprême en permettant au Saint-Esprit de nous ramener à notre foyer. Dieu vit et Dieu nous aime, il nous attend avec impatience. Mais il nous a beaucoup donné. Et il est donc attendu de nous beaucoup. Et je comprends les enseignements de notre prophète, Russell M. Nelson, qui nous a encouragés à penser de manière céleste. Parce que c'est là que sont les choses meilleures. Et lorsque nous tournons nos pensées, notre cœur et notre esprit vers ces choses meilleures, et surtout vers notre Sauveur Jésus-Christ, alors j'ai la conviction et la certitude que nous pouvons devenir meilleurs. Arrêtons de rester dans nos cocons. Arrêtons de nous contenter de faire ce que nous devons faire. Cherchons plus, parce que nous avons plus. Nous avons tout ce qu'il faut à notre disposition, chers frères et sœurs, pour être plus et bien davantage. Il nous aime. Et Jésus-Christ est vraiment le meilleur. Et nous sommes bénis de l'avoir dans notre vie. Alors soyons à la hauteur de ces bénédictions, de cette bénédiction. Et comme lui, cherchons à être les meilleurs et à faire briller notre lumière. Comme moi, je pense que vous avez été enseignés
concernant le souhait de la première présidence d'éclairer le monde au mois de décembre et si possible tous les mois de l'année. Alors je nous invite dans notre réflexion pour éclairer le monde à faire en sorte de faire toujours mieux et d'être toujours meilleur. Je prie notre Père Céleste que nous soyons bénis dans nos efforts, que nous soyons bénis dans notre témoignage et dans notre connaissance de l'Évangile et de notre Sauveur Jésus-Christ, et que nous cherchions réellement à être meilleurs et à aider les autres à être meilleurs. C'est mon enseignement et mon témoignage que je vous laisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous, chers frères et sœurs, une excellente semaine. Je ne ferai pas de deuxième vidéo cette semaine. Ce sera la seule vidéo sur notre étude d'hébreu de la semaine. Je me suis prise une semaine de vacances et j'aimerais profiter de ma petite famille et surtout me reposer. Comme vous voyez, je suis un peu malade et j'ai besoin de prendre soin de moi. Alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais que cela ne vous empêche pas de continuer à chercher, scruter et creuser profondément vos écritures, chers frères et sœurs, parce qu'il y a de nombreux trésors que l'on peut trouver dans ces chapitres. Et je vous invite à découvrir vos trésors qui vous aideront à vous rapprocher de ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire notre Sauveur Jésus-Christ, pour que vous deveniez meilleurs. Prenez soin de vous, bonne étude à tous, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.